Shalom à toutes et à tous. On espère que vous avez passé des bonnes fêtes. On est avec Midreshet Yehuda Manitou, avec le Rav Uziel pour continuer à parler de cette période de fête. Bechavod, Rav Uziel, vous pouvez ouvrir votre micro. Erev Tov, j'espère que tous ceux qui en Israël ont fini de jeûner ont eu le temps de manger quelque chose avant le cours. Enfin, plus ou moins, plus ou moins. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on va parler maintenant de Yom Kippour. La semaine prochaine, dimanche, on parlera de Sukkot. Et on va parler de Yom Kippour. Et ce qui va nous attirer, pour une fois, ça va pas être un texte particulier de la Tfila, mais c'est ce qu'on raconte durant la Tfila de de Yom Kippour, l'histoire des deux boucs, les deux boucs, le bouc émissaire et celui qui est sacrifié, les deux séirim, dont un a été sacrifié à l'intérieur du temple et de l'autre était jeté du haut d'une falaise. Et ces deux boucs, ces deux séirim, avaient la particularité d'être absolument identiques. C'est comme ça qu'ils devaient être, absolument identiques. Ils devaient être euh, pareil pour qu'on ne puisse pas les différencier. On tirait au sort et celui qui avait la chance d'être sacrifié au temple était amené au temple et sacrifié. Et l'autre, il était jeté du haut de la falaise. Et on peut dire dans la manière dont ils sont perçus ces deux boucs, ces deux séirim, ce que l'on voit en général, c'est qu'on considère que ils sont considérés comme l'un représentant Israël et l'autre représentant les fautes, quelque chose comme ça. Et donc, c'est les fautes qu'on a jetées du haut de la falaise pour pas être punis, et le sacrifice qu'on faisait à Dieu, c'était pour montrer qu'on avait un aspect positif et qu'on venait servir Dieu le jour de Yom Kippour. Je voudrais vous proposer un texte qui à la fois est étonnant et à la fois moderne. C'est un texte qui a été écrit, encore une fois, puisque cette année, c'est les sources dont je me sers, en tout cas pour les fêtes, c'est le Sod Yesharim, dont on a déjà parlé une fois. Et le Sod Yesharim, qui s'appelait donc Leiner, et qui vivait à peu près entre 1840 et 1880, quelque chose comme ça, dans cette région-là. Et il écrit donc la chose suivante que je vais vous montrer maintenant. Euh, voilà, c'est ça. Donc, voilà, je pense que ça a dû apparaître chez vous maintenant. Alors, qu'est-ce que nous dit le Sod Yesharim, pardon, sur ces deux boucles-là? Il nous dit la chose suivante, et vous allez voir qu'il y a des choses assez étonnantes, et après ça, je vais les expliquer. Alors, ce que je propose de faire, étant donné que son texte est très dense, il est relativement court, mais il dit beaucoup de choses en très peu de phrases. Donc, je vais lire le premier paragraphe, et je vais essayer de développer un petit peu, et ensuite on passera au second et au troisième, et comme ça nous permettra d'avoir une image globale. Qu'est-ce que c'est que les Shnei Aseiri? Alors, nous dit le Sod Yeshari. Il nous dit qu'est-ce qu'on faisait avec les deux séries. Alors on les prenait, on tirait au sort, etc. Et il nous dit ici à la seconde ligne, Ine kol avodot shel Yom Kippourim, c'est-à-dire tout le rituel de Yom Kippour, ou rak bishvil ze agoral. Tout ce qu'on fait à Yom Kippour et qu'on va lire et entendre par le Chazan dans le Marzor, et nous dit le Sod Yesharim, tout cela, c'est le centre, le point focal de toute la tfila, de tout le rituel même au temple, c'était les deux séirim, c'était les deux boucs. C'est-à-dire, nous dit le Sod Yesharim, on a l'impression, en tout cas c'est ce qu'il y a quand on le voit, on a l'impression que l'histoire des deux boucs, c'est un détail, c'est un petit détail. Je lui dis non, pas du tout. Il faut comprendre que les deux boucs en question, c'est l'essentiel de Yom Kippour. C'est l'essentiel de Yom Kippour. C'est pour ça, nous dit-il ici à la ligne 4, Kol avodot Yom Kippourim, aya rak bishvil ze agoral. Seulement pour ça. Ou beze agoral, ou kol achiluk vaevdel ben Israël la'akum. Et le choix, donc le tirage au sort que l'on faisait entre les deux séirim,
eh bien, c'est ça qui fait toute la différence entre Israël et les nations. Et, Sholchin Asaïr Lamidbar, il y a le bouc émissaire qu'on envoyait donc dans le désert, n'irait que mot korban bachutz, c'est comme un sacrifice, une offrande à l'extérieur. C'est pour montrer qu'ils sont complètement, on aurait dit aujourd'hui, en dehors du coup, qu'ils sont complètement à l'extérieur. Donc alors, je reviens sur déjà la petite phrase en jaune devant vous. L'essentiel de Yom Kippour, c'est les deux séirim, les deux boucs. Maintenant, c'est lui qui fait la différence entre Israël et les nations. Et en fait, c'est pas qu'on le jetait du haut d'une falaise simplement pour le tuer ou pour lui faire honte, je ne sais pas pourquoi. Mais dit-il, en fait, c'est comme une offrande. C'est-à-dire qu'il a la valeur d'une offrande, comme un sacrifice. C'est comme si on faisait un sacrifice à l'intérieur du temple et qu'il y a un autre sacrifice à l'extérieur. Alors à l'extérieur, évidemment, on ne fait pas la shrita et on enlève la peau et on coupe ça, etc. Non, on ne fait rien de tout ça. On jette d'en haut d'une falaise. Et il dit tout ça, c'est pour montrer que les nations sont en dehors du coup. Ils ne comprennent pas. Voilà. Avant d'expliquer tout ça, on va quand même finir pour avoir au moins un début de réponse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils font les nations que nous, on ne fait pas? Et pourquoi ils sont en dehors du coup? Haïnou, voilà. Qu'est-ce que font les nations? Em omrim me'achar she'emid Hashem itbarach levush kazeh sheretzono hu sheyeh nikra melech וכיוון שאין מלך בלא עם, אם כן מוכר חס ושלום השם יתברך לבריאה, כדי שיהיה לו לבוש מלכות. Alors, qu'est-ce que disent les nations? Alors là, je vais pas, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas dire le nom des rabbinim qui disent la même chose, mais il y a beaucoup de textes dans la Yahadout, dans le judaïsme, qui disent des choses approchantes. Pas la même chose exactement, mais qui s'approchent très très près de ce qu'ils disent. Et pourquoi je dis que c'est comme ça? Parce qu'il nous dit bien c'est un sacrifice qu'on fait dehors. Les nations sont le Azazel, celui qu'on expédie dans le désert. Donc, ils disent quelque chose qui n'est pas complètement insensé. Et d'ailleurs, le petit texte qu'on va étudier aujourd'hui du Sod Yesharim, c'est un texte dans lequel il va essayer de nous expliquer pourquoi et comment ou quelle logique intérieure il y avait chez les nations et pourquoi nous, on n'est pas d'accord et en quoi on se différencie des nations. Je vais juste dire une petite phrase encore, avant de commencer à remonter. Il nous dit à la ligne 20 devant vous, ou be'emet ze'achiluk evdel dak me'od. La différence entre les nations et Israël, c'est pas une évidence, c'est pas quelque chose que n'importe quel enfant de 5 ans pourrait devoir. Il faut vraiment y réfléchir pour voir quelles sont les différences entre ce qu'ils disent, eux, et ce que nous disons, nous. Et donc je reviens. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent la chose suivante. Puisque Dieu a décidé d'être roi, je vous rappelle, on en a parlé la semaine dernière à Rosh Hashanah. On n'arrête pas de parler de la royauté de Dieu. On demande que Dieu soit le roi, pas seulement sur Israël, mais sur l'ensemble des nations. Donc, ils ont raison. Effectivement, Dieu a demandé d'être roi. Or, disent les nations. Et encore une fois, il y a aussi cette idée-là revient souvent, aussi dans le judaïsme, dans beaucoup de textes. Kevan shen melech beloam. Puisqu'on ne peut pas être roi, souverain, si on n'a pas des sujets sur lesquels on est souverain, sur lesquels on doit diriger. Étant donné, ligne 7, qu'on ne peut pas être roi sans avoir de peuple sur lequel on règne, donc Dieu a nécessairement besoin de la création. Il a décidé d'être roi, donc il dépend maintenant de la création pour que cette création, les hommes, l'humanité, deviennent les sujets de sa royauté. Que Deshielo levush malchut au début de la ligne 8, pour qu'il ait un habit de royauté. Et donc, nous dit le Sod Yesharim, les nations disent, voilà, Dieu a besoin de nous parce qu'il a décidé d'être roi et sans nous, il ne peut pas. Donc, il a besoin de nous. Nimtsa, ligne 8, en bleu devant vous, le fidatam akozevet shabria ou be'echeach. Et donc ils disent, d'après eux,
Dieu était obligé de créer, parce qu'il a décidé d'être roi. Donc il est obligé de créer le monde. Et donc, si jamais il décidait de détruire le monde, ça serait une absurdité parce qu'il ne peut pas décider. Donc, ils viennent à Yom Kippour et ils disent, nous, on est tranquille. On est tranquille. Dieu a décidé d'être roi. Il ne peut pas être roi sans le monde et les nations, et nous, et Israël. Donc, certainement, il ne détruira pas le monde. C'est pas possible qu'il le détruise, parce qu'il en a besoin. Voilà ce qu'ils disent. À la ligne 10, il va nous expliquer qu'Israël a une autre manière de voir les choses. Mais commençons par les nations. Qu'est-ce que disent les nations et pourquoi c'est tellement négatif? Après tout, comme je l'ai dit, on retrouve cette idée-là un peu, pas seulement un peu, de nombreuses fois on le retrouve sous la plume de beaucoup de Chachamim qui disent, qui parlent de cette idée-là, qu'il n'y a pas de roi sans nation, donc Dieu a créé le monde. Donc c'est pas quelque chose d'absurde. Et en plus, leur idée, elle n'est pas idiote. On est à Yom Kippour. Quand on est à Yom Kippour, on vient pour demander à Dieu de nous pardonner. Notre crainte la plus grande, c'est évidemment que Dieu ne nous pardonne pas. Mais disent les nations, ben, il n'y a pas de grave. Qu'est-ce qui est grave là-dedans? Il a besoin de toi, donc de toutes les façons, il te laissera tranquille, il ne te détruira pas. Tu peux être tranquille. Ça ne se finira pas de manière tragique. C'est ce que disent les nations. Alors maintenant, on va essayer de comprendre quel est, quel est le sens, on va dire en fait, quel est le sens de ce que veut dire ici le Sod Yesharim. Alors là, maintenant, je vais sortir un petit peu du texte, je vais y revenir, mais d'abord pour essayer de replacer dans le truc. A priori, la question qu'il pose, donc, voilà, les nations disent quelque chose qui n'est pas si grave que ça. En fait, euh, il faut reprendre tout à zéro. Pourquoi il faut reprendre tout à zéro? Parce que, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y avait l'année dernière, j'avais décidé de lancer une entreprise pour faire quelque chose. Bon. Et donc, je me suis présenté à un spécialiste et je lui ai dit, voilà, je voudrais que tu m'aides à lancer mon affaire, ce que je veux essayer de faire. Et donc, il commence à me demander, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, etc., etc. Et au bout d'un certain temps, il me dit, mais dis-moi, tu n'as pas seulement un projet, tu en as au moins trois, quatre. Et il m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Il m'a dit, en fin de compte, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? OK. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que les deux séirim, les deux boucs qui sont présentés à Yom Kippour, ils sont en fait, j'aurais pu dire, la réalisation de cette question que m'a posée ce spécialiste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Mais qu'est-ce que nous voulons vraiment? Est-ce que nous voulons être je vais dire ça d'une manière un peu simpliste, mais juste pour le rapprochement, est-ce que vous voulez être le sacrifice qu'on va apporter à Dieu ou le sacrifice qu'on n'apporte pas à Dieu mais qu'on jette dans le désert, mais c'est quand même une sorte d'offrande? Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette question, euh, il y a en fait l'histoire même de ces deux séirim, de ces deux boucles, parce que c'est deux façons fondamentalement différentes de vivre le rapport aux autres, le rapport à soi-même et le rapport avec Dieu. En fait, pour le Sod Yesharim, on ne nous raconte pas l'histoire de deux sacrifices, on nous raconte l'histoire de l'homme en tant qu'homme, d'Israël en tant qu'Israël, face à un choix dans lequel il doit définir qu'est-ce qu'il veut vraiment. Est-ce qu'il veut être, d'après le Sod Yesharim, l'Hachem pour Dieu, ou bien est-ce qu'il veut être l'Azazel? Donc, ce n'est pas simplement deux sacrifices, c'est un espèce de choix existentiel d'après le Sod Yesharim qui nous demande, en fait, à chaque Yom Kippour, et on va voir tout de suite que ce n'est pas seulement à Yom Kippour et que ce n'est pas seulement les Juifs. On va le voir dans le Sod Yesharim. Ça va nous demander deux attitudes. Vous avez deux attitudes. Laquelle vous allez choisir? Alors, on va commencer par la première, celle des Umot Haolam. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Alors, pour pouvoir comprendre, il y a ce qu'on appelle, je vais tout de suite en parler, il y a ce qu'on appelle la logique d'extraction et la logique d'inclusion. Alors, je vais expliquer tout de suite. C'est des mots qui sont, on peut choisir d'autres mots, mais ils résument bien à mon avis. Qu'est-ce que c'est que la logique d'abstraction? Eh bien, je vais vous donner un exemple aussi pour comprendre ça. Je suppose que vous connaissez sûrement quelqu'un dans votre entourage, il y en a sûrement un ou peut-être
beaucoup plus, qui, à chaque fois que vous discutez avec elle, cette personne, elle ramène toujours la discussion à ce qu'elle fait elle. C'est-à-dire, vous discutez avec lui, ou avec elle, avec cette personne, et vous commencez à lui dire, ah ben voilà, j'ai eu un problème de telle chose avec telle personne, etc. Et lui vous dit tout de suite, ah oui, mais moi aussi, une fois j'en avais eu, etc. Et il commence à raconter ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire, en fait, que c'est une personne qui ramène toujours la conversation à lui-même, c'est-à-dire que, en fait, il vous donne à écouter son histoire au lieu d'écouter celle que vous étiez en train de lui raconter. C'est ce que le Sod Yesharim appelle le mode extractif. Vous allez voir tout de suite pourquoi. C'est-à-dire que cette personne ne veut pas être présente pour vous dans votre expérience. Elle va extraire quelque chose de ce que vous lui racontez et elle va faire que votre histoire lui permette à elle de raconter la sienne, c'est-à-dire d'apporter votre attention, votre reconnaissance, peut-être voir votre validation de ce que vous pensez. D'après le Sod Yesharim, les nations idolâtres, c'est le rapport qu'ils ont avec le divin. C'est pour ça qu'on parle de logique d'extraction. Pourquoi? Elles ne veulent pas reconnaître simplement que Dieu existe et donc qu'il est roi. Non. Ils ont besoin, les nations, de dire, OK, tu es roi, mais ça dépend de nous. Nous sommes au centre. Comme cette personne qui, qu'à chaque fois vous lui parlez de quelque chose, elle reparle d'elle-même, eux, les nations, ils disent, pour être roi, toi, Dieu, tu as besoin de sujets. Donc, nous avons un certain pouvoir sur toi, Dieu. Et donc, c'est quelque chose qui, en fait, transforme complètement la manière de voir de ces personnes. En effet, c'est un peu comme quelqu'un qui dit euh, ma femme doit être là pour dire que je suis quelqu'un de bien. Mes enfants, c'est pour réaliser tout ce que j'ai pas pu faire dans ma vie, c'est eux qui vont le faire. Ah, j'ai des amis, ah, c'est parce que quand j'ai des problèmes, il faut que je puisse en parler à quelqu'un qui puisse m'aider. C'est-à-dire des gens qui sont des gens très bien, mais ils utilisent les autres, que ce soit la femme, les enfants ou autre chose, et ils les utilisent pour eux-mêmes. Ils le veulent disponible. Et un peu c'est ça, les nations, nous dit le Sod Yesharim. Les nations viennent, disent à Dieu, OK, tu viens raconter ton histoire, tu viens nous raconter ce que tu veux. En fin de compte, tu as besoin de nous. C'est nous qui sommes au centre, pas toi. Donc, en fait, on peut, nous, faire ce que nous voulons, faire comme nous voulons, parce que toi, tu as besoin de nous. C'est toi qui dois venir à nous et pas nous qui devons venir à toi. Et cette idée-là, c'est parce que cette idée que ont les nations d'après le Sod Yesharim, ça vient à la suite d'une certaine forme d'illusion. C'est que les idolâtres, on peut dire, avec ceux qui utilisaient des idoles, ceux qui utilisaient toutes sortes de rites un peu particuliers, tous ces idolâtres-là, en fait, ils veulent contrôler les autres. Et donc, ce contrôle qu'ils veulent avoir en permanence, ils l'ont même par rapport à Dieu. Le Sod Yesharim nous dit dans le texte, je vais vous montrer là, maintenant encore une fois, le Sod Yesharim nous dit la chose suivante. Je lis maintenant dans la phrase d'après, pardon. Ils disent que, en fin de compte, ce que veulent faire les nations, c'est qu'ils veulent arriver à contrôler Dieu complètement, et ils parlent à un certain moment ici, voilà, je vous le montre ici, c'est à la ligne 24, Mastirim, là il parle d'Israël, mais il dit, voilà, pardon, 26, à Akum, donc les idolâtres, Kol Magamat Cheftsam, c'est ici, ou Rak Be'astarat Or, Kede Shiye Bekocham Yoter Leitpashet. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent les nations? Ils veulent, en fait, dissimuler la force de Dieu, la lumière divine, pour se permettre à eux d'être encore beaucoup plus présents. Ils veulent être présents, au détriment de Dieu, évidemment. Donc, nous dit le Sod Yesharim, qu'est-ce qu'en fait ils veulent faire? Qu'est-ce qu'en fait ils veulent faire? Ils veulent contrôler.
Ils veulent cacher la lumière divine. C'est-à-dire que si tout tourne autour d'eux, alors en fin de compte, on cache la lumière. C'est-à-dire, on ne voit plus Dieu de manière positive, on obscurcit ce qu'il y a de meilleur chez Dieu et chez les autres et chez nous-mêmes. Et donc on vit dans un monde qui est complètement rétréci et qui n'est là que pour servir les caprices de nos propres désirs et volontés. Et donc, c'est un petit peu, pour donner un exemple encore toujours de ce style-là, c'est un peu l'exemple des parents qui ne supportent pas que leurs enfants aient des goûts différents, des opinions différentes ou des aspirations professionnelles auxquelles eux qu'ils attendent. Mon fils doit être médecin, mon fils doit être avocat, mon fils doit être comme ça. C'est comme ça. Et donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que ils font, comme dit ici le Sod Yesharim, ils font que leur propre personnalité se répand plus, c'est-à-dire, si je le traduis directement dans leurs termes, l'enfant qu'ils ont n'est que l'extension d'eux-mêmes. Il doit être qu'une partie d'eux-mêmes. Ils doivent donc cacher la lumière, c'est-à-dire cacher la lumière de l'enfant. Et donc, de certains points de vue, ces parents empêchent l'enfant d'illuminer et, par contre, ils se répandent eux-mêmes. Eux, ils ont encore maintenant plus de présence dans le monde puisque les enfants sont maintenant devenus une partie d'eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Eh bien, dans le mode extractif dont on parle maintenant, c'est-à-dire je prends chez l'autre ce dont j'ai besoin, eh bien, on va se priver de toute relation authentique avec les enfants, avec les parents ou avec les personnes que l'on rencontre. C'est-à-dire que, en fin de compte, il y a une espèce de sentiment de solitude qui va se développer chez ces personnes, et en fait, il ne connaît pas ses enfants ne le connaissent pas, tout se joue autour de cette, j'aurais pu dire, de ce, cette espèce de jeu dans lequel on vole, comme ici j'avais dit extraction, mais c'est comme un vol, on vole ce qu'il y avait chez l'enfant pour en faire une partie de nous-mêmes. C'est pour ça que le Sod Yesharim nous dit, ben, en fin de compte, les idolâtres seront complètement à l'extérieur de toute relation, aussi bien les relations avec l'homme que les relations avec la famille ou les relations avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles veulent tout ramener à elles, et donc elles se coupent de ce qui peut vraiment leur apporter quelque chose de positif. Donc ça, c'est juste pour montrer, voilà ce que pense le Sod Yesharim de ce qui se passe chez ce qu'il appelle les nations, c'est-à-dire ceux pour qui les rapports et les relations avec autrui ne sont que des rapports et des relations d'intérêt dans lesquels je veux prendre quelque chose chez l'autre qui va me permettre de m'élaborer de manière plus performante. Par contre, maintenant on va passer au stade d'Israël, c'est à la ligne 10. Qu'est-ce que c'est qu'Israël alors? Israël ici représente pas spécialement le peuple d'Israël, de la même manière que les nations ne représentaient pas spécialement des gens qui sont non-juifs. Comme il l'a expliqué, on voit bien qu'il y a des gens qui se considèrent comme le centre, même chez les juifs. Et donc nous dit le Sod Yesharim, Israël Omrim, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment l'identité d'Israël, comme disait Manitou, Sheakol ou Rak Retsono Apashut Blishum Echea. Être juif, dit le Sod Yesharim, c'est dès le départ accepter l'idée qu'il n'y a que la volonté absolument libre de Dieu sans aucune nécessité et contrainte. Dieu est absolument libre. Il n'y a que de la liberté. Et, nous dit-il, ils nous disent toujours, Av zot atfisa she'emid Hashem yitbarach shel melech beloam, ou gam ken rak shekol nivra rotzono apashut, et emid tfisa kazo ba'olam, aval hu Hashem yitbarach melech af beloam. Il nous dit, la logique humaine dit qu'il n'y a pas de souverain sans sujet. Mais chez Dieu, c'est faux. On peut être roi sans avoir de sujet. C'est-à-dire, nous dit-il, la volonté divine qui est absolument libre a décidé que chez les hommes, il n'y a pas de souverain que s'il y a des sujets. Or, nous dit-il, ce n'est pas ce qui se passe chez Dieu. D'ailleurs, je vous rappelle, il le dit ici, qu'est-ce qu'on dit tous les matins?
tous les matins, vous dites, au début de la tfila, Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yetzir Nivra. C'est-à-dire, on dit tout de suite la première ligne qu'on dit dans la tfila, la première tfila. Qu'est-ce qu'on dit? Exactement ce que dit ici le Sod Yesharim. Le maître du monde qui règne avant même qu'il y ait de les créatures. C'est-à-dire, dit le Sod Yesharim, regardez la première phrase que vous dites le matin, première phrase, après Modéani. Mais Adon Olam Asher Malach, vous dites bien le contraire de ce que disent les nations. Les nations affirment, Dieu ne peut être roi que s'il y a des hommes, l'humanité, le monde. Nous disons tout de suite le matin, Dieu est roi avant même qu'il y ait de la création. Ce qui prouve bien qu'il n'a absolument pas besoin du monde, pas besoin de la création. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec sa propre volonté. Et donc, pour cela, nous devinons bien que nous ne sommes pas, j'aurais pu dire, définitivement là. On n'est pas nécessaire aux yeux de Dieu. Il peut très bien, chas v'shalom, imaginer qu'il n'y a plus de monde. Si Dieu imaginait qu'il n'y a plus de monde, eh ben, il n'y en aurait pas. C'est comme ça que ça se produit. Alors que pour les nations, non. C'est obligé qu'ils acceptent et qu'ils respectent la présence d'Israël, du monde et de l'humanité. Pardon. Alors, quelle est la différence, en fin de compte, entre cette idée d'Israël et l'idée des nations? Ben, c'est ce que j'avais appelé tout à l'heure la logique de l'inclusion. C'est-à-dire, d'après le Sod Yesharim, qu'est-ce que dit Israël au fond? Israël dit, moi je n'ai pas de sens en tant que tel, je n'ai pas de signification en tant que tel, je n'ai de signification dans l'histoire, dans le monde, dans l'existence même, que parce que je suis inclus dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je sais que la volonté de Dieu, c'est sa liberté profonde, et que de ce point de vue de la liberté, il ne dépend de rien du tout, ni de moi, ni des autres. Eh bien, quand Dieu ne dépend d'absolument rien, ça veut dire en fait que moi, je suis entièrement dépendant de lui. Et donc, je suis inclus, on peut dire, dans quelque chose qui me dépasse. Donc, la différence entre la position des nations, telle qu'elle est présentée par le Sod Yesharim, et la position d'Israël, c'est de savoir, est-ce que, en fin de compte, je suis par moi-même, ce que j'ai, ce que je suis, c'est moi qui en décide, c'est moi qui le fais, ou bien non, je ne suis pas autre chose que ce que Dieu veut que je sois. Et donc, il utilise cette phrase qui se trouve aussi dans le texte, je vais vous montrer maintenant. Dans le texte, il dit en fait que nous, on est là que, ici, Chiluku chez Israël, Chafetz levavam, rak retzono yitbarach, sheyeh chofef alehem laad. Nous ne désirons qu'une seule chose, c'est que la volonté de Dieu plane sur nous pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire que la volonté de Dieu plane pour toujours? C'est-à-dire que le plus grand souhait d'Israël, dit le Sod Yesharim, c'est pas de contrôler. On veut rien contrôler du tout, au contraire. On veut qu'on soit contrôlé, guidé par la sagesse divine qui est certainement plus grande que la nôtre. Ça veut dire que si maintenant je transpose ça sur le quotidien, c'est-à-dire demander la question suivante, ok, j'ai compris, les nations, elles veulent être au centre, Israël accepte Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien de la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Et dit bien, ça veut dire que je vais choisir des valeurs, des causes et des personnes qui vont m'élever au lieu d'essayer de vouloir tout rabaisser à mon niveau. Les Umot HaOlam, nous dit le Sod Yesharim, veulent que tout descende à leur niveau, qu'il soit, j'aurais pu dire, la règle au sens de ce qui mesure, qui soit la mesure du monde. C'est eux qui doivent décider comment mesurer le monde, quelles sont les vertus, quelles sont les valeurs. Alors que Israël dit non, on est là pour entendre de Dieu quelles sont les valeurs. Nous voulons savoir ce que Dieu veut pour savoir quoi choisir. Les nations disent, nous allons choisir ce que nous pensons être les meilleurs, et Dieu devra se plier à ce que nous choisissons parce qu'il a choisi d'être le roi d'un peuple, et que le peuple,
S'il n'est pas là, eh bien, il n'y a pas de roi. Donc, ça voudrait dire, en fait, si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec les enfants et les parents, ça voudrait dire, en fait, que le parent doit accepter que son rôle n'est pas de faire de son fils une copie conforme, mais de l'aider à devenir le mieux possible. C'est-à-dire, il doit véritablement penser pas à ses intérêts personnels, mais j'aurais pu dire au bien commun, quelque chose dans lequel la personne accepte de s'inclure dans quelque chose de plus vaste, quelque chose qui le dépasse. Et là, nous dit le Sod Yeshari, c'est justement là que tu retrouves la liberté. Les Umot HaOlam ont peur de perdre cette liberté. Et elles disent donc, vous croyez, comme le disait Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave, il disait, vous croyez que vous êtes les maîtres des esclaves? Pas du tout. Au bout d'un moment, vous êtes dépendants des esclaves, dépendants de la technologie, dépendants de votre téléphone, etc. Vous devenez dépendants, pourquoi? Parce que vous avez perdu toutes les capacités à réagir par vous-même. Et donc, vous dépendez de ce qui est là. Dieu, maintenant, dépend de l'humanité, dépend du monde. Pourquoi? Il a décidé d'être roi, donc il va falloir qu'il supporte ces sujets-là, ce monde, que quoi qu'il arrive, que ce soit bien ou en mal. Israël répond, on n'est pas du tout sur cette logique-là. On n'est pas du tout là. Et donc, nous ne perdrons jamais la liberté, parce que notre liberté, c'est le choix délibéré de faire ce que Dieu a décidé de faire. Et donc, le secret que nous révèle le Sod Yesharim ici, c'est qu'il faut parfois euh, arrêter de vouloir prendre chez les autres ce qui nous semble important, parce que la véritable liberté, c'est parfois de suivre le conseil et le guide qui se présente à nous. Du point de vue, par exemple, de l'amour, chesed, au moment du chesed. Alors on peut dire, qu'est-ce que c'est chesed? Ben, c'est par exemple tout ce qu'on voit dans les films d'Hollywood et d'autres. Qu'est-ce qu'on nous représente? On nous présente un jeune homme et une jeune femme, et le jeune homme dit à la jeune femme, je t'aime parce qu'avec toi je suis heureux. C'est-à-dire, en gros, je m'aime moi-même. C'est ça qui est vraiment important là-dedans. Bon, je t'aime, pourquoi? Parce que tu me rends heureux. En fait, le dit le Sod Yesharim, on devrait dire, je t'aime parce que mon bonheur, c'est que toi, tu sois pleinement heureux. C'est ça ce qu'on doit faire. Le contraire. Je ne suis pas heureux parce que toi, tu me rends heureux, mais je suis heureux parce que toi, tu l'es. Et donc, on s'inclut dans une espèce de dynamique où mon épanouissement est une partie de l'épanouissement de l'autre. L'homme, l'humanité, suit ce que Dieu veut et demande, et donc mon épanouissement en tant qu'être humain va devenir une partie de l'épanouissement de Dieu, qui vient évidemment. Et donc, la relation dans le cadre du Sod Yesharim, dans le cadre d'Israël, elle est solide parce qu'il y a une véritable reconnaissance mutuelle. Alors que chez les Umot HaOlam, tout se situe seulement au niveau de l'homme. Et donc, il ne s'agit pas, évidemment, nous dit le Sod Yesharim, d'une soumission aveugle ou d'une espèce d'extase mystique dans laquelle je m'anéantis dans la lumière divine. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est une confiance. Je considère Dieu comme un être de confiance intelligent, et donc grâce à lui, je sais qu'il m'apportera ce qu'il faut pour faire partie d'une histoire qui est plus grande que moi. Et donc, je suis là et je fais quelque chose de plus que ce que je vaux moi-même. Et donc, nous dit le Sod Yesharim, si tu ne disparais pas, donc tu es là, alors qu'est-ce que tu es? Comment faire? Comment se mettre face à Dieu et être là malgré tout, malgré le fait de suivre ce que Dieu dit? Et dit tout simplement parce que Israël a une responsabilité tout à fait particulière. Elle doit être un étendard de gloire visible à tous. Je vous montre la phrase dans ce que dit ici le Sod Yesharim. Il parle ici du כל חפץ לבביו, voilà, je me cache voilà, il dit Israël, יהיה ניכר לעיני כל שהשם יתברך הוא דגל הכבוד שלהם. Dieu doit devenir l'étendard du kavod, du respect, de l'honneur
qui soit visible de tous. Visible de tous. C'est-à-dire que pour le Sod Yesharim, évidemment, il ne s'agit pas d'être passif, mais il s'agit au contraire de devenir actif, témoin actif de la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que pour lui, euh, un parent, par exemple, je reprends cet exemple-là, un parent qui s'inclut dans la mission éducative de ses enfants, on ne peut pas dire qu'il s'efface devant ses enfants. Il devient un guide pour ses enfants, mais un guide qui est plus sage, qui prend en compte ce que les enfants ont. De la même manière, quelqu'un qui est citoyen dans une communauté, dans un pays, il ne perd pas son individualité s'il la met au service du bien commun. Donc, c'est exactement ça ce que nous dit le Sod Yesharim, ce qui est en jeu dans les deux Se'irim, Se'ir l'Hachem et Se'ir la Azazel. Regardez bien la transformation du texte. En effet, qu'est-ce que ça veut dire Se'ir l'Hachem? Un Se'ir qui est pour Dieu. Nous l'avons traduit au début, un Se'ir qui va être sacrifié à Dieu dans le temple. Or, nous dit le Sod Yesharim, c'est pas ça le sens du mot. Le bouc pour Dieu, il n'est pas détruit, il est offert, c'est-à-dire que la signification de la vie et même de la mort de ce bouc, c'est qu'il a une signification plus élevée que lui-même. Il est pour Dieu, le Korban Lachem, c'est-à-dire sa vie, son existence, sa pensée, tout ce qu'il fait de sa vie, aussi bien ses passions et ses vertus, tout ça, il les met au service de Dieu, c'est-à-dire qu'il est pour Dieu, dit le Sod Yesharim. Et donc, il joue sur le mot Lachem, entre le sacrifice à Dieu et celui qui vit pour Dieu. Peut-être que le bouc va mourir devant Dieu, mais il aura vécu toute sa vie aussi devant Dieu, pour Dieu, parce que il est offert à Dieu. Par contre, celui qui va être Azazel, le deuxième bouc, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, il va lui arriver la chose suivante. Il va être expulsé dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire être expulsé dans le désert? Bien, le désert, c'est tout simplement l'image de ceux qui ne vit que en autarcie sur lui-même. Dans le désert, il n'y a personne, je ne parle à personne, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de végétation. Donc, je ne peux pas vivre pour quelque chose là-bas. Je vis pour moi-même, seulement et uniquement pour moi-même. Et donc, le rituel du Seir la Azazel, celui qu'on met dans le désert, c'est donc un rituel dans lequel il marche dans le désert, il arrive au bout d'une falaise et il tombe. C'est-à-dire, c'est une espèce de conclusion logique du choix qu'il a fait. Il a fait un choix. Il désire vivre autour de lui-même, pour lui-même, seulement dans le cadre de lui-même. Si vraiment c'est ça son choix, eh bien son choix, il va le réaliser, pas de problème. Il va le réaliser, mais nécessairement, il va arriver à la disparition, pas parce que on va le tuer, mais parce que lui-même, de facto, va disparaître. Alors maintenant, ok, on a compris plus ou moins les deux idées que nous propose le Sod Yesharim. Regardez maintenant comment il termine. C'est-à-dire, voilà la manière dont il nous explique maintenant comment articuler ces deux manières de voir. C'est-à-dire la manière de voir d'Israël, inclusive, je m'inclus à l'intérieur de Dieu et de sa volonté, ou la manière des nations qui est extractive, dans la mesure où je veux prendre pour devenir de plus en plus fort. Il nous dit la chose suivante, c'est le dernier paragraphe, ligne 20, le titre est en vert. Ube emet zeachiluk evdel dak meod. La différence entre les deux est très très fine, très très fine. Qui Israël omrim gam ken. Quoi? Mais achar shenishba lahem kach, beshata chay vekayam, car Israël chamim vekayamim, ou le fi anire nami kmo mechiyu bemetziut. C'est-à-dire, il dit, mais on oublie que dans les textes juifs, dans les textes de la Kabbale, dans les textes de la Chassidoute, dans les textes de la philosophie juive, on dit bien la chose suivante, que Dieu s'est engagé par rapport à Israël à tout jamais, et comme Dieu est véridique à tout jamais, Israël existera à tout jamais.
Et donc, il demande quelle est la différence avec les nations. Les nations disent Dieu a choisi des trois, c'est pour ça qu'il doit avoir un peuple. Donc, il a un peuple. Mais là, Israël, c'est pareil. Dieu a affirmé à Israël qu'il va être, il va perdurer permanent, de manière permanente à l'infini. Pourquoi? Parce qu'il l'a décidé, et donc c'est pareil. Il dit oui, mais la différence, elle est comment c'est perçu de l'autre côté. C'est-à-dire, Dieu veut effectivement apporter au monde quelque chose de son éternité, quelque chose de sa perfection. Mais comment c'est reçu de l'autre côté? Chez Israël, ligne 22, Kol chafetz levavam, on l'a vu tout à l'heure, chez Yechofef alehem la adul meolamim, que Dieu décide à l'infini. C'est-à-dire, nous sommes dépendants de Dieu à l'infini. Dieu nous dit, voilà, vous allez être comme moi à l'infini. Et nous, on répond, eh bien, ok, dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Nous, on dépend de toi. C'est pas nous qui allons décider. Bien qu'on pourrait dire, ah, on est infini, on va aller à l'infini, on va perdurer tout le temps, de toute éternité. Eh bien, alors voilà, on est tranquille. On n'aura rien qui peut nous arriver. Et donc, il nous dit, Israël s'inclut, machlil atzmo birtsono yitbarach. C'est pour ça que j'avais parlé de la logique de l'inclusion. Machlil atzmo, il s'inclut, ENT, en Dieu, dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Marstirim atzman tachat sel shaddai, veikar magamatam, ou rak sheye nikar, shu degel kavod shelahem. On est là seulement dans le monde pour montrer au monde qui est Dieu. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas du tout là pour s'imposer. On est là pour montrer que Dieu est là. C'est ça notre but. Et donc, on ne fait rien pour nous-mêmes. On fait seulement ce que Dieu nous demande. Et donc, nous dit-il, nous gagnons cette éternité grâce au fait que nous sommes effectivement le drapeau, l'étendard de Dieu, et que quand le monde entier voit Israël, il voit Dieu. Grâce à ça, nous sommes effectivement éternels. Mais notre éternité, nous ne l'avons pas acquise. Elle est de Dieu. C'est Dieu qui nous la donne. Par contre, ligne 26 en rose devant vous, les nations, Kol Magamat Heftsam, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est Astarat Haor, dissimuler la lumière. Pourquoi? Pour dire nous sommes là, Dieu a besoin de nous. Et donc ils disent Ta'avat levavam sheye lo ye ma'atzor lerucham. C'est pour permettre de s'exprimer à fond. Je dirais aujourd'hui qu'on pourrait utiliser ça comme ça, qu'aujourd'hui on dit je veux absolument être moi-même, je veux absolument m'exprimer, je veux pouvoir m'imposer en tant que moi-même. C'est donc le respect de moi-même que je demande aux autres. Et la réponse, elle est, Israël dit, nous on veut le respect de Dieu, pas le respect de nous-mêmes. C'est vrai qu'on aura le respect de nous-mêmes parce que on est l'étendard de Dieu. Mais vouloir être au centre, c'est pas nécessairement positif. Au contraire, c'est ça qui va vous amener, dit le Sodi Sharif, au fait que vous êtes envoyé dehors. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre possibilité que de vous retrouver dehors parce que c'est pas ce que Dieu demande. Et donc, alors à ce moment-là, hein, comment arriver à passer ou à choisir? Eh bien, nous dit le Sod Yesharim. Ben, il y a tout simplement deux choses. La première chose, c'est savoir remercier. Israël, dans le texte du Sod Yesharim, c'est le peuple qui choisit la volonté de Dieu et qui, au fond, dit, je suis moi fier d'exister pour toi. Je te dis merci d'exister. C'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est exactement ce que l'on fait. On choisit d'exister, mais pas pour nous. Si c'était d'exister pour nous, on n'aurait aucune raison de vivre. Mais non, on choisit d'exister pour Dieu. On remercie de faire partie d'une dynamique qui nous dépasse. On fait partie du monde de Dieu où la volonté de Dieu va se réaliser. Et c'est donc cela qui fait notre bonheur. Le fait de participer à, à cette vie, à cette existence. D'où l'idée, nous dit le Sod Yesharim, pour comprendre alors pourquoi on a pris en fin de compte deux séirim, deux boucs, et on a fait cette histoire, le tirage au sort, on en amène un dans le temple et l'autre on le jette de haut de la falaise. Pourquoi on a fait tout ça comme ça? Pourquoi cette vérité qui a priori, je le dis franchement, qui a priori n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement nouveau? On voit ça aussi par ailleurs dans d'autres textes. Alors pourquoi avoir choisi ça?
de cette manière-là. Pourquoi le faire autour, comme le dit le Sod Yesharim? C'est ça l'essentiel de Yom Kippour. Tout le rituel du Kohen Gadol durant Yom Kippour tourne autour de ça. Le reste, c'est que ce ne sont que des détails. Parce que, nous dit-il, euh, le choix, c'est ça le problème. Le choix, c'est-à-dire, est-ce que je vais devenir Seir Lachem ou Seir la Azazel? Quel est mon rôle à jouer là-dedans? Comme on a dit tout à l'heure, c'est très fin, parce que c'est tout le rapport entre l'individualité et le collectif, entre ce qui est pour Dieu et ce qui est grâce à Dieu, etc. Donc il dit c'est très très fin. On va devoir donc s'engager. Et donc s'il faut s'engager, eh bien justement on vient et on nous dit, regardez, il y a deux boucs identiques. Nous a expliqué le Sodisharim, pardon, il nous a expliqué, oui, non, mais il y a quand même une différence, mais elle est très très fine. C'est-à-dire, on verra, si on regarde bien, qu'il y a une différence entre les deux boucs. Ils ne peuvent pas être complètement identiques. Mais ils sont tellement ressemblants, ces deux manières de voir. Celui qui dit, puisque Dieu a choisi de créer le monde, ça veut dire que le monde est plus important que ce qu'il ne l'est. Et donc, c'est tout à fait normal de choisir d'être le monde comme on veut. Et c'est nous qui décidons ce que Dieu aura. Et ceux qui disent non, si Dieu a choisi que le monde soit là, c'est parce qu'il a décidé que lui va transparaître grâce à nous et que nous sommes que les porte-drapeaux de Dieu. Il dit c'est très très fin de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Eh bien, il nous dit, premièrement, c'est un rituel, c'est-à-dire il y aura deux boucs qu'on va prendre, qu'on va amener, etc. C'est-à-dire c'est quelque chose qui doit, comme un choix existentiel, un choix véridique, ça doit engager tout ton être, tes émotions, ton habitude, ton imagination, tes actes, tes paroles. C'est pour ça que c'est un véritable rituel. C'est pas simplement une idée. On ne dit pas seulement une idée. On va véritablement faire quelque chose. Et pourquoi il y a un tirage au sort? Parce qu'on nous dit fais très attention. À cause de certains hasards, et quelquefois on subit, on se laisse entraîner, on se laisse guider par erreur. Et il dit, voilà, vous savez, vous ne pouvez pas dire à l'avance, moi j'ai été vacciné, je m'en sortirai quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe, j'arriverai toujours à m'en tirer. Non, il y a des hasards. Et durant les hasards, ben, c'est toi qui dois avoir le choix de ton attitude. Soit tu vas subir, inclure, extraire, offrir. C'est toi qui vas choisir. Deuxièmement, pourquoi on envoie le bouc dans le désert? Ça aussi, c'est pas au hasard. Parce que le désert, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'image parfaite de l'isolement. Pas de relation, pas de communauté, pas de sens partagé. Il n'y a qu'une seule logique possible, l'extraction. C'est-à-dire essayer de tirer du désert tout ce que je peux pour arriver à survivre. Tout est là pour me servir. Il n'y a rien, je ne peux rien être. Je n'ai pas de possibilité. À l'opposé, le temple, c'est justement le lieu où tout Israël arrivait, où tout le monde venait voir à Yom Kippour la avoda du Kohen Gadol, où tout le monde venait en toute communion, en sens partagé, vivre le même rituel, le rituel du Kohen et le rituel des deux bouts. C'est-à-dire que on nous dit, voilà, fais attention, ça se ressemble énormément, c'est presque pareil. Et parfois, des hasards t'entraînent sur un chemin que tu ne veux pas. Eh bien, malgré tout, tu as la possibilité encore de choisir et de prendre ta responsabilité, et tu peux arriver au temple ou bien au désert. C'est toi qui vas choisir. Et donc, il y a des moments, on peut dire, où on chute, on tombe dans je sais pas, dans l'égoïsme, l'égocentrisme. Et il y a des fois où, effectivement, on va dépasser. On va se dépasser soi-même. Enfin, nous dit le Sod Yesharim, est-ce que vous avez remarqué, nous dit-il, qu'on est dans la joie, on est tout à fait différent. Le désir de le cœur d'Israël et la volonté de Dieu planent sur lui. Pourquoi? Parce que c'est là que je suis heureux. C'est là que je suis joyeux. C'est-à-dire, on a l'habitude de penser toujours que l'épanouissement personnel, c'est nécessairement l'affirmation de soi, l'affirmation de ses désirs, la réalisation de ses désirs, ou quelquefois même, pas seulement de ses désirs, mais de ses envies parfois. Eh bien, l'expérience nous prouve le contraire. Eh bien, la plus grande satisfaction, nous dit le Sodi Charim, c'est quand tu vas vivre ton existence au service d'autre chose, au service de Dieu, au service d'une cause qui te dépasse, au service d'un projet qui est nettement plus grand que toi. Et juste pour terminer,
Est-ce que le Sod Yesharim, qui a écrit ça donc à la fin du 19e siècle, a-t-il écrit quelque chose qui nous parle aujourd'hui? Alors, je ne sais pas, vous n'y avez peut-être pas réfléchi ou pas, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, ce qu'il nous dit? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu utopique, son idée-là? Alors là, il me semble, là, ce n'est pas écrit évidemment dans le Sod Yesharim, c'est nous qui allons devoir réfléchir. Eh bien, premièrement, oui, notre époque, surtout maintenant, elle pose effectivement des défis pas évidents à résoudre, à résoudre de la façon dont le Sod Yesharim voudrait qu'on les résolve. En effet, aujourd'hui, on vit une culture de l'individualisme. Tout nous pousse à l'extraction et pas à l'inclusion. La publicité que nous vivons et on peut dire comme ça, et que nous survivons, il faut vraiment dire ça comme ça, on survit à la publicité, qui nous répète que magia alecha, c'est-à-dire tu vas aller à la douche, alors tu vas prendre un savon, et ce savon, on te le représente avec une jeune femme qui court dans une prairie habillée, etc. Et donc, tu vas dire, voilà, si tu prends ce savon, tu as le droit, le devoir et le désir légitime d'être comme cette jeune fille qui court dans la prairie. Bon, évidemment, toi, tu pèses 108 kilos et ça va être un peu difficile. Mais le but, c'est ça. On te dit, il n'y a pas de différence. Tu peux être comme elle. Tu mérites d'être comme elle. Les réseaux sociaux, regardez, les gens sur TikTok, pour ceux qui connaissent, ou bien encore d'autres comme Instagram, etc., qui le matin vient et nous montre un film sur lequel voilà l'omelette que je me suis fait ce matin et voilà la robe que j'ai mis, etc., etc., etc. Tout est ramené à l'expérience individuelle et personnelle. La société de consommation qui nous dit plus tu consommes, plus tu es heureux. Et donc, ça ne va pas être évident. Et le Sod Yesharim en est tout à fait conscient. Il nous dit ça ne va pas être évident de cultiver la logique d'inclusion. Comment tu vas faire? Eh bien, tout d'abord, peut-être, en prenant conscience, j'ai vu ça chez le Rav Zaks, que les statistiques aujourd'hui sur la génération qui a commencé avec les écrans en 92 à peu près, 1992, la génération qui a commencé à utiliser les écrans, c'est-à-dire qu'il y avait le téléphone, la télévision, etc., etc., eh bien, le nombre de dépressions, d'anxiété, de tentatives de suicide, le sentiment de solitude, etc., a augmenté par des dizaines de pourcents, par dizaines de pourcents. Aujourd'hui, en Angleterre, il cite une statistique qui dit, je crois, en 2005 ou 2006, que plus de 70% de jeunes filles en Angleterre ont pensé à se suicider ou se sont fait elles-mêmes du mal. Elles se sont faites mutiler ou fait quelque chose. Et donc, il dit, ça, c'est des choses qui n'existaient absolument pas avant. Il dit, ce mal-être vient de quoi? De cet individualisme forcené. On vit face à son écran tout seul. On est tout seul. Et donc, plus, nous dit le Sod Yesharim, en fait, il nous dit, plus vous allez vivre fermé sur vous-même comme dans le désert, et plus les chances que vous tombiez de la falaise sont grandes. Et le temps que vous allez rester vivant, beaucoup plus court. Et donc, au niveau de la famille, c'est la même chose. On voit aujourd'hui surtout des parents qui veulent soit démissionner complètement et laisser leurs enfants faire ce qu'ils veulent sous prétexte qu'ils doivent être libres, et inversement, donc ils ne les guident pas, parce qu'il y a un manque de responsabilité, manque de prise de conscience de ce qu'un enfant a besoin. Et deuxièmement, ceux qui veulent absolument que leurs enfants soient comme eux, dans un autre sens. Et donc, ce que dit le Sod Yesharim, on l'a vu, il nous dit, tu veux vraiment t'occuper de tes enfants, alors c'est à toi de t'inclure à l'intérieur de leur projet de vie, tes conseils et ta manière de les voir. C'est pas toi qui dois leur imposer de dehors. Tu dois les guider, leur avoir des exigences, mais que ça soit à l'intérieur de leur projet, pas de ton projet. Et donc, dans cette manière de voir, nous dit le Sod Yesharim, Israël a un rôle particulier. Le rôle d'être un étendard d'Egel, okay, d'Egel de Nes Shel Kavod. C'est-à-dire que on ne cherche pas seulement à être pour nous-mêmes, mais ça signifie que notre manière d'être, notre manière de vivre doit pouvoir inspirer les autres. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est dans cette situation-là pour le moment,
mais ça ne veut pas dire qu'on a tort. Ça ne veut pas dire qu'on a tort. Mais en tout cas, on a encore beaucoup de travail à faire pour en arriver là. Mais je dirais que ce n'est pas avec des leçons de morale. On ne va pas aller voir les nations et leur dire, voilà, vous ne vous comportez pas bien, vous devez penser comme ci, vous devez penser comme ça. Mais nous devons faire ce qu'il faut pour montrer que la vie peut se développer de manière différente et qu'on peut, grâce à cette responsabilité pour autrui, libérer aussi bien nous-mêmes que les autres. Et que choisir la logique d'inclusion, c'est pas une erreur. Ça a un sens et ça peut être le seul sens. Je terminerai juste en disant que, au fond, euh, premièrement, le Sod Yesharim nous rappelle, vous avez le choix. Vous avez le choix. Quelles que soient les choses qui arrivent, vous avez le choix. Vous pouvez vous laisser aller ou bien vous pouvez prendre votre responsabilité et agir, comme il a dit, avec un rituel. Agir de telle façon que vous soyez inclusif dans le sens que vous montrez aux hommes qu'on peut être pris par quelque chose qui nous dépasse. Soit dit en passant, est-ce que dans la pensée de l'islamisme extrémiste, il n'y a pas une idée comme ça, aussi dans lequel on essaye de provoquer chez les gens une certaine façon qu'ils soient dépendantes de nous et que c'est chez nous qu'ils retrouvent le bonheur et la façon qu'il leur semble être vraiment ce qu'ils sont. Et donc, il y a le choix et qu'au fond, il y a des différences, même si on se ressemble toutefois énormément, on peut être égaux en ayant des différences, parce que certains de ces égaux arrivent au temple, que certains autres arrivent sur le bord de la falaise, la Azazel. Shkoyer, Toda Rabba, Baruch Chatima Tova. Tati Matova. תודה רבה. Est-ce qu'on peut, je pense qu'en utilisant votre cours, on peut mieux comprendre la notion de l'Amli Hakadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Est-ce Oui, que vous pourriez oui, me dire ce certainement. que vous pensez et comment, et si vous pourriez développer cette notion de, c'est une notion assez difficile, cette notion de l'Amli Hashem. Alors, justement, ce que j'ai peut-être pas dit ici, c'est une erreur de ma part, c'est que Yom Kippour, c'est évidemment la suite de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, à Rosh Hashanah, on dit à Dieu, voilà, tu es le roi, tu es le souverain. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? Parce qu'en fait, si on regarde bien, tout se ressemble un petit peu, hein. Les slichot, la prière, ce qu'on dit, etc., ça se ressemble vraiment beaucoup. Tu nous juges, tu es le roi, tu es le surveillant, etc. Tout ça, c'est pareil. On a l'impression on revient sur la même idée à chaque fois. Mais en fait, à Yom Kippour, comme nous dit le Sod Yesharim, on découvre qu'on a maintenant le choix et la responsabilité. Jusqu'à présent, on dit tu es le plus grand, tu es le plus beau, tu es merveilleux. C'est bien de le dire, mais alors comment ça se réalise de facto? Comment ça se réalise de facto? De facto, ça se réalise quand tu fais le choix entre les deux, d'être soit au service de Dieu, soit au service de toi-même. Et donc, c'est ça ce qu'on fait à Yom Kippour. À Yom Kippour, on vient devant Dieu et on dit, regarde, j'ai peut-être fauté, j'ai peut-être raté, mais maintenant j'ai vraiment décidé d'être à ton service. Et pas seulement que tu es le roi. Tu es le roi. Mais maintenant, moi, j'ai décidé d'être à ton service. Et comme nous a expliqué le Sod Yesharim, c'est en étant l'étendard de Dieu, le drapeau de Dieu, qu'on va effectivement montrer que Dieu est le roi. Ce qu'on a décidé à Rosh Hashanah, on le fait de facto à Yom Kippour. Et la réalisation de tout ça, on le verra la prochaine fois, c'est à Sukkot. À Sukkot, on verra comment, dans la Soukha, c'est vraiment Dieu qui règne. Merci beaucoup. Oui, bon, Voilà. oui, je voulais savoir qui est exactement le Sod à Yesharim. Alors, donc, c'était un Rav Chassid qui était le descendant d'un élève du rabbi de Kosk, très célèbre, sur lequel il y a beaucoup dont on parle beaucoup. Et donc, il était donc le petit-fils d'un élève du. Cet élève a d'ailleurs quitté la yeshiva de Kosk parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec. Il était plus extrémiste, on peut dire, d'un certain point de vue, que le rabbi de Kosk lui-même. Et comme j'ai dit, il était le contemporain de Rav Tzadok HaKohen notamment. Et donc, c'était un Rav Chassid. Et tout ce que je peux dire de lui, c'est qu'il était quelqu'un d'un caractère extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il était connu pour ses colères et il est très souvent, il s'est fâché avec beaucoup de gens dans sa vie.
Il avait comme ça un caractère assez difficile. Mais d'un autre côté, il était extrêmement prolixe. Il a écrit, je ne sais pas, 15 ou 20 livres qu'il a écrits. Et notamment, il est le fondateur du mouvement du Techelet, le fil bleu du Talit. C'est lui qui a décidé qu'il fallait retrouver comment on fait. Il a fait des recherches, vraiment des vraies recherches pour savoir comment fabriquer le Techelet. Il a écrit un livre entier pour prouver que la manière dont il pensait qu'il fallait faire le Techelet, c'était la bonne. Et il a essayé de convaincre toutes sortes de rabbinim que du point de vue de la halakha, aujourd'hui, on peut faire le techelet et donc qu'on n'a pas le droit de continuer à faire seulement le fil blanc, on doit faire aussi le techelet. Et là, comme il avait un caractère un peu fort, il s'est aussi fâché avec pas mal de gens qui n'étaient pas d'accord avec lui et qui le considéraient comme un petit peu trop dépassé les bords, qui dépassait un peu les bords. Et ce que je peux dire encore de lui dont je me rappelle, il avait aussi, comme dans toute l'école laquelle il provient, de son grand-père, de son père aussi, il a une tendance au déterminisme. Mais il faut voir, c'est un déterminisme un peu compliqué, pas simple, mais il avait une certaine forme de déterminisme, c'est-à-dire, on l'entend un petit peu ici, dans ce passage dans lequel il parle, on se laisse envelopper par la volonté divine. Alors on se laisse un petit peu aussi, on entend bien l'écho de celui qui pense, ça voudrait peut-être dire que c'est Dieu qui décide tout ce que l'on fait en fait, même si on croit qu'on décide nous-mêmes. Mais il ne le dit pas du tout dans ce texte-là, mais ça peut s'entendre. Et Excusez-moi, Ravouzi. il s'appelle Lainer de son nom de famille. Lainer. Oui, il y a quelqu'un qui a demandé? Oui, Oui, Ravouzi. Allez-y, allez-y, allez-y. Alex, allez-y. Ah, non, je voulais juste, bon, déjà, ce que vous avez dit à la fin, que le Rav Liner était plus extrémiste que le Rav de Kock, c'est un peu difficile. C'est dur déjà d'être plus, plus extrémiste que le Rav de Kock, ce qui est déjà Assez. assez dur dans ses propos. Mais je voulais faire une remarque, justement, ça tombait par hasard. J'ai écouté hier un documentaire sur le judéo-christianisme, Oui. et par rapport à l'inclusion des goïms, machin, il reprochait justement à Bibi Netanyahou, qui se Qui? Là. qu'il se justifiait de la guerre à Gaza en utilisant la morale judéo-chrétienne, il lui reprochait, c'était des goy, hein, même des gauchistes goy, hein, qui le reprochaient d'utiliser cette morale judéo-chrétienne et qu'elle n'a jamais existé. Donc c'était un peu. Enfin, votre cours m'a fait penser à cette réflexion Oui. de Je cette dis, mort morale, comme ça. d'abord, je dois te prouver, vous avez sûrement quelque chose d'exceptionnel si vous arrivez à penser après un discours d'un gauchiste. J'ai beaucoup de mal à penser, moi. C'est vrai, vous Parce que avez raison, mais quand il parle, on ne voit pas quelqu'un qui pense, on voit quelqu'un qui assène des vérités dont il est absolument convaincu, et que, comme Robespierre à l'époque, si tu n'es pas d'accord avec moi, je guillotine. C'est à peu près ça. Donc non, c'est bien que vous c'est ayez vrai. réussi à penser quelque chose après. Non, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais je finis dans le sens où, en effet, enfin, le seul truc où lequel peut-être il avait raison, c'est qu'on n'a pas à se prévaloir d'une morale Ah oui, judéo-chrétienne. oui, d'accord, évidemment. Oui. Ah, Hazak ou Baruch. bon, Khenti. Bechamod, Yosef. Ouais, oui. On t'entend pas, Youssef. Voilà. Vous avez mangé, vous, hein? Bon. Ouais. Ah, Euh, c'est bientôt, tu finis bientôt, là. T'en as encore une heure, non? dans 5 heures à peu près. Bon, Ça, ça va. oui, il y a 7 heures de différence. Ah ouais. Bah, bon 7 heures. appétit, hein. Bon appétit. Merci. Non, mais ça va. On survit. Il porte bien son nom et je trouve que on envoie le bouc à Azazel. Dans Azazel, j'entends Azout. C'est la Azout Panim des Goïm, comme ça, qui vient Oui, oui. justifier, quelque part, qui vient illustrer cette. Est-ce qu'il en parle du mot Azazel? Dans ce texte-là, là, le petit texte que j'ai ramené ce soir, non. Mais tu as raison, je vais revérifier un peu partout, parce qu'effectivement, Azazel, ça veut dire que chez eux, effectivement, le divin, la divinité, elle est Az. Elle est Ouais. l'orgueil. Il parle ici de l'orgueil, ça oui. Il parle de l'orgueil et de la suffisance. La gava qu'ils ont de dire qu'on décide de tout. Il en parle même dans d'autres textes que je connais. Il parle très souvent de l'orgueil.
Mais je ne sais pas si ici il y a Azazel aussi dans ce sens, mais sûrement il doit le dire. Je vais essayer de retrouver. Sûrement il doit le dire quelque part. Parce que, bon, bah, à notre niveau, Azazel, ça fait partie de deux anges, Asa et un Il y a autre Azaël, à oui. l'époque. Mais ici, ça fit parfaitement Oui, oui, oui. avec son explication. Oui, oui, très juste remarque. Très juste remarque. Tout à fait. Mais ça Yofi, reste ben, curieux quand même, hein. C'est- comment? Non, ça reste curieux quand même, hein. On essaie d'expliquer, voilà. Mais rationnellement, si on s'arrête, etc., on va avoir du Ben, mal. la réponse du Sod Yesharim, c'est justement, on ne reste pas rationnel. Tu ne peux pas rester rationnel parce que justement, on te dit, c'est un choix existentiel. C'est pas une manière de penser ou une manière de voir, c'est décider. J'avais entendu au nom de Neher, je sais plus qui avait dit, que Neher avait dit que la Aliyah en Israël, c'est pas on peut dire comme ça, la conclusion d'une nécessité rationnelle, c'est un pari. C'est-à-dire, tu viens en Israël parce que tu paries pour l'histoire d'Israël messianique et le sionisme. Tu paries. Tu peux pas dire je suis sûr à 100% c'est comme ça. Si tu le dis, tu as raté. C'est pas ça. Il faut dire c'est un pari. Il y a un choix, il y a une responsabilité. C'est en ça qu'on existe. Sinon, si on était sûr à chaque chose, bon. C'est comme on peut dire comme ça, je vais pas dire ça, ça enlève toute la poésie de la mort. Quand on dit à quelqu'un, vous savez, vous êtes cancéreux, il vous en reste plus que pour 3 mois, il y a quand même quelque chose de poétique qui disparaît là, dans la vie. Ça devient un enfer. Ça devient un enfer. Ou un Sinon, voilà, on espoir peut. parce qu'ils se sont trompés. Ouais, יופי. Hatima Tova, Shabbat Shalom. חתימה טובה, בשורות טובות לכולם. אמן, אמן.